Moi, ce que je tiens à préciser, c'est que quand j'étais dans la rue, j'ai jamais fait la manche. J'ai jamais voulu faire la manche. C'est peut-être par un... Enfin, j'ai préféré faire des menus larcins et tout ça, mais jamais je n'aurais fait la manche. J'avais peut-être encore ce qu'on peut appeler un peu de dignité, quoi. À propos de la manche, Enfin, ce qu'on peut appeler, hein. Ouais, on a toujours la dignité. Un semblant. Vous avez fait la manche, Yves? Non, non, demander 1 franc ou 2 francs pour téléphoner, éventuellement, ouais, ça arrivait. C'était pour acheter du pain ou des choses Moi, comme je ça. faisais la manche. J'avais mon coin, je me suis assis. Hein. Il y en a d'autres qui sont venus, ils m'ont dit c'est ma place, j'ai fait vous dégager ou on s'arrange un peu plus loin. Après, on est devenus collègues. Mais au début, il faut marquer ses jalons. Vous sentiez que c'était une humiliation pour vous de faire la manche ou Oui, pas? beaucoup. Beaucoup. Parce que j'attendais le matin pour prendre le journal. Moi, je dis c'est humiliation au début, oui, mais après, c'est une habitude. C'est un travail, c'est comme le mec qui va au boulot, c'est pareil. Moi, je disais, j'allais au tapin. Voilà, j'ai au tapin pendant 1 heure. Ça vous évoque quoi, madame? C'est peut-être pas le parallèle que j'aurais trouvé, mais enfin, parce que le tapin, c'est encore autre chose. C'est vrai que ça a un rapport avec la rue, mais enfin, faire le tapin, c'est pas forcément aller mendier, c'est encore autre chose. C'est peut-être encore plus dégradant. À votre avis, justement? À mon avis, oui. C'est plus Surtout quand on dégradant. le fait sous la contrainte, c'est évident que là, ça devient carrément le maximum du... Parce que vous étiez sous la contrainte d'un proxénète, vous? Oui, bien sûr. Oui. Vraiment la contrainte, quoi. À la grande contrainte, c'est-à-dire la violence et l'impossibilité de pouvoir s'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir, enfin, suite à un problème de maladie, j'ai réussi à m'en sortir en m'enfuyant, simplement. Autrement, je ne serais peut-être pas encore là-bas, je pense pas. Je me serais certainement suicidée avant, mais en l'occurrence, j'ai réussi à m'enfuir et à partir. Les SDF, ceux qui ont connu la rue, ont souvent dit qu'ils allaient chercher auprès des prostituées un peu de réconfort et qu'elles les comprenaient mieux que personne d'autre. Vrai ou faux? On ne peut pas aller voir ces gens-là, enfin... Ces gens-là. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais bon, on ne peut pas aller voir des prostituées, parce que bon, elles sont là pour travailler, il y a les mecs qui sont derrière, pour un peu que vous les faites chier, vous vous faites exploser, quoi. Donc vous n'avez pas intérêt à aller traîner là-bas, quoi. C'est peut-être un peu caricatural, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, il n'y a pas le macro qu'il y a derrière la prostituée, mais c'est des réseaux de prostitution, c'est très élaboré. Par contre, les prostituées, en principe, n'ont pas beaucoup d'état d'âme et ne cherchent pas vraiment à discuter. Elles deviennent, elles aussi, dures, cyniques. C'est le problème de la marginalité. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux dans la marginalité. Il y a une hiérarchie, quoi, presque. Et les gens restent en principe à leur place. Et même au niveau de la prostitution, il y a une hiérarchie. Donc il y a des différences entre plusieurs sortes de prostitution. Par exemple? Pour être plus clair. Quand on parle de l'abattage ou quand on parle la prostitution par exemple, de luxe. prostitution dite de luxe, enfin c'est encore une discussion. Des call girls par internet ou par autre chose comme... Je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment la prostitution de luxe. Mais... D'accord, bon, on en parlera un peu plus tard. Je ne sais pas si c'est une émission sur la prostitution, mais enfin bon, c'est vrai que la rue est la rue et que votre expérience quand même nous apportera quelque chose. Je voudrais maintenant interroger Sémia qui est donc restée 7 mois dans la rue. Comment vous êtes retrouvée du jour au lendemain dans la rue? Suite à des violences, j'ai préféré partir pour ma liberté. Comment vous avez vécu chaque jour, chaque nuit? On ne sait pas trop où on va, dans le sens où on n'a pas vraiment une bonne organisation, étant donné qu'on est un peu répartis. Maintenant, si on devait revenir sur ce que vous aviez demandé tout à l'heure concernant la priorité le matin, la première chose à laquelle on pense, pour ma part, je ne sais pas si c'est par rapport à mon éducation ou mon expérience, mais la première chose pour moi, c'était me changer et être propre. C'était quelque chose, quoi. Pour ma part, c'était primordial. Donc, il a fallu que je me débrouille entre l'hôtel ou la cage d'escalier. Bref, en tout cas, je faisais en sorte de me débrouiller sans dormir dehors, sachant qu'à ce moment-là, il ne faisait pas très chaud. Parce que c'était sur une période assez courte. Les cages d'escalier, quand même. Ah oui. Une jeune femme peut dormir sereinement dans une cage d'escalier? Non, pas du tout. Je pense femme ou homme. Hein, vous avez eu peur? Il est vrai que, même si je suis de nature optimiste, donc même si on garde le moral, on essaie de se battre constamment en se disant demain ça va aller mieux et on va trouver quelque chose. Il est clair qu'à un moment donné, les jours passent et plus les jours passent, plus on les compte et plus on a l'impression que c'est des années. Et là, on commence à perdre espoir. Je n'ai pas eu envie à un seul instant de me mettre dans l'alcool ou autre chose parce que j'ai considéré que c'était clair que ça allait être inutile. C'est pas ça qui allait arranger ma situation. Au contraire. La seule envie, c'était de me battre et de réussir à avoir un appartement. Et voilà.
Vous êtes arrivé, ça a pris quelques temps. Ça On va a pris revenir quelques sur les temps. amis quand même, parce que je trouve ça étonnant. On va voir ensuite que vous avez réussi à poursuivre vos études d'étudiante tout en dormant parfois dans la rue, tout en étant sans domicile fixe en tout cas. Je cachais, quoi. Personne, Personne ne le savait à la fac. Non, ni ma famille, ni personne. C'est parce que j'ai ma dignité, si on le nomme comme ça. Je n'ai pas voulu vivre de la manche ou quoi que ce soit. Je me suis toujours débrouillée par exemple, en cherchant du travail et en ne parlant pas de ma vie. Donc, et sur les amis en eux-mêmes, comment ça se fait que vous n'ayez pas trouvé suffisamment d'amis pour vous loger? C'est parce que vous ne vouliez pas leur demander, vous ne vouliez pas leur dire où vous en étiez? Ou c'est parce que vous avez l'impression qu'il pleut toujours là où c'est mouillé? Si, on finit par... Au départ, on a notre fierté, bien sûr, et puis après, on finit par accepter l'aide de celui qui se propose, mais qui ne peut pas forcément héberger tout le temps. Et pour d'autres personnes, je t'en prie... Et pour d'autres personnes, on voit vraiment leur vrai humanisme. Et là, c'est moins agréable. Par exemple, vous trouvez dans une cage d'escalier, à un moment donné, vous pétez les plombs parce que vous n'en pouvez plus. Et vous appelez quelqu'un, un ami, un soi-disant ami, et vous lui faites comprendre, la personne vous dit tu te trouves où? Je me trouve dans une cage d'escalier. Ah bon? Donc on explique un peu la situation brièvement. D'accord, ça doit être dur, mais je suis persuadée que tu vas t'en sortir. Bon courage, bonne soirée. Bonne nuit, faites vos rêves. Oui, voilà. Donc vous avez compté vos amis, évidemment. Vous avez gardé des amis? Oui, j'ai gardé ceux qu'il fallait. Ils sont très très peu, vraiment à compter sur les doigts de la main. Comment vous envisagez votre avenir maintenant que vous avez un appartement, que vous attendez un enfant? Je parle de votre avenir proche et peut-être à plus long terme aussi. Être une chanteuse professionnelle, ça c'est clair. Super. J'y arriverai, je suis déterminée. Ouais. Je le dis, c'est clair. Si vous voulez chanter, même, je vous en prie. Hein. Ah bon, avec plaisir. Avec plaisir, on me le dit pas deux fois. Je sais pas, vous aimez Édith Piaf par exemple? Ouais. Quoi que de chansons d'Édith Piaf? L'hymne à l'amour? L'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Pas vous de me demander deux fois. On peut se demander pourquoi, dans le métro, dans des lieux publics, vous n'avez pas poussé la chansonnette avec. Je pouvais pas. Quoi. C'est comme ça que Jean-Jacques Goldman a trouvé une jeune femme. Oui, la pauvre. J'étais au courant. Quand j'étais assistante commerciale, c'était avant d'être étudiante au conservatoire. Je pratiquais ça parallèlement en dehors de ce travail et j'avais du plaisir et très, très ouvertement j'avais du plaisir quand je prenais le métro, le train, etc. de chanter pour les gens. Oui, comme ça quoi, parce que j'aime partager. C'est la joie quoi. Oui, voilà. C'est contagieux. Donc de me lever comme ça à un moment donné sur un quai et puis de chanter toutes les chansons de on a retrouvé les images de ça, non, je plaisante. Et c'était un plaisir, et c'était un plaisir gratuit. Je voulais pas qu'il soit payant. Bon, là, à ce moment-là, j'étais assistante commerciale, bon, je travaillais, je gagnais à côté. Mais il est vrai qu'au moment où j'ai eu des difficultés, je pouvais pas. J'avais l'impression que je vendais quelque chose qui pour moi était... je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais je pouvais pas. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. C'est très clair. À part au niveau sentimental et humain. D'accord.